Bonjour à tous, je suis en compagnie d'Alexandre et d'Aurélia pour cette nouvelle enquête. Alors, Alexandre et Aurélia, je vais vous demander d'allumer un écran devant vous et apparaît le mot les programmes. Spontanément, qu'est-ce qui vous vient quand je vous dis les programmes? Agression extérieure. Oui. C'est comme s'il y avait plein de raccordements qui se faisaient à un corps physique. Raccordement de quelle façon? C'est comme une sorte de tuyauterie énergétique. D'accord. Et qui serait relié En fait, les programmes sont larges. Ça peut être scolaire, travail, familial. C'est toutes ces formes-là, en fait. Alors peut-être que tu veux que je précise un petit peu, donc c'est vraiment tout ce qui concerne les programmes matriciels. Alexandre? Moi, je vois plein de chiffres et de lettres qui apparaissent. C'est le code source du programme. Oui. Après, comme disait Aurélia, il y a plein de types de programmes. Mhm. Il y a des programmations qui sont bonnes et des programmations qui sont bien sûr négatives, quoi. Et est-ce que les bonnes et les négatives viennent toutes du même endroit? Aurélia? Là, j'avais un corps physique coupé de profil. Et son visage était comme avec un masque et d'apparence humaine. Mhm. Et, et derrière, en fait, il y avait une connexion mécanique. C'est des D'accord. raccordements mécaniques. Oui. En fait, c'est comment je pourrais expliquer ça? Ça me fait penser un petit peu au sans âme, c'est ça un petit peu? C'est ça le... Oui, en fait, c'est ça. En fait, on les voit physiquement humains, mais là, ça m'est montré vraiment en détail, quoi. C'est vraiment robotisé, quoi. Et en fait, ça fait un paquet de tuyauteries entremêlées. Je vois pas à quoi c'est raccordé. En fait, c'est comme si j'ai pas trop envie de voir ça. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ok. Et est-ce que donc il y a des sans-âme donc qui sont programmés, c'est ça? Est-ce qu'il y a des personnes avec des âmes hein, qui sont aussi programmées? Finalement, est-ce qu'on est tous programmés? Oui, on a tous été programmés. Ensuite, c'est l'âme qui fait comprendre à l'être que elle a envie d'émerger, de vivre ce qu'elle doit vivre. Donc, c'est une succession de bousculades autant dans la matière qu'énergétique. Et, et l'être, suivant ses expériences
donnent la place à l'âme et Oui. évoluent. Et d'autres, en fait, font partie de ce schéma matriciel. Il n'y a pas d'équivoque, en fait. Ok. Alexandre? Et oui, il y a des programmes de base et au fur et à mesure de l'éveil, il y a plein de choses qui viennent se greffer autour. Et c'est des programmes qui s'éliminent, tu vois, mais il y a toujours une programmation. Même si tu essayes de les déprogrammer? Oui, parce que c'est des programmes qui vont t'amener toujours aussi, comme je disais, avec ton évolution. Tu vois, c'est aussi euh, une façon aussi de pouvoir te faire travailler aussi. En fait, ces programmes se réajustent, c'est ça, au fur et à mesure? Ouais, j'aurais dit même ouais, qui se supprime, tu vois, le vieux programme se supprime et il est remplacé par un autre qui va te permettre de travailler ou mais il y a aussi un jeu entre certaines programmations. Tu vois, il y a des programmations qui sont lourdes, qui sont néfastes, et c'est un peu le jeu entre la lumière et, tu vois, et de l'autre côté, face à ça, il y a une programmation qui est mise en place pour contrecarrer un peu ça. D'accord. Pour Tu vois, essayer c'est, ouais, d'équilibrer? ouais, il y a des oppositions là-dessus. Ah, je vois même des programmations qui sont directement dans notre tube de lumière. D'accord. Donc, à quel moment ils sont mis en place, ces programmes, comme tu les vois dans le tube de lumière? Est-ce qu'ils sont mis en place avant l'incarnation ou après, enfin, ou au moment de l'incarnation sur Terre? Je te laisse aller vérifier cette information, Alexandre. Ouais. Aurélia? Bah là, en fait, rien de plus à apporter. Le seul point, c'est que là, il y a vraiment deux humanités distinctes. Mhm. Il y a les programmés et les non programmés, si on peut parler un peu comme ça. Est-ce que tu peux développer davantage? Bah, ceux qui sont nourris comment dire, oui, de leur programmation et qui sont pas du tout en aptitude parce qu'ils ne peuvent pas, ils ont été implantés pour ça, en fait. Alors, C'est eux qui permettent, en fait, de faire aussi du travail sur soi, tu vois. alors, justement, est-ce que c'est eux qu'ils ont choisi par rapport à leur niveau de conscience? Est-ce qu'on peut... Bah, en fait, là, je ne vois pas de conscience. Ah, Il n'y a donc pas là, de conscience. là, tu parles des sans-âme toujours, hein? Oui. D'accord, ouais. Ouais, là, c'est vide, quoi. Il y a rien. Ça fait partie du jeu, entre guillemets, hein. Donc, ils sont là... Mais d'un côté aussi, ils sont là pour nous faire acquérir une certaine maturité de conscience aussi. D'accord. On va dire c'est comme des figurants et ils sont là Voilà, pour c'est ça. faire travailler sur... C'est ça. D'accord, ok. Pour un peu, pour, parce que c'était des objectifs, en fait, pour cloisonner, en fait,
s'il y a un éveil, quelque chose, c'est tout de suite pour renfermer, remettre dans cet esprit de, de non-éveil, en fait. Ouais. Ok. Oui, ils sont là comme une ruche, en fait. On peut dire que c'est les personnes qui ne s'éveillent pas ou pas forcément. Il y a plusieurs processus. Donc, il y a ceux qui sont figurants, voilà, avec corps physique humain, mais totalement vide. Ils ne répètent que ce qui a été programmé. Ils ont D'accord. été implantés. Ouais. D'autres qui ont eu des programmes, un choix d'incarnation pour pouvoir faire évoluer l'âme et la conscience aussi. D'accord. Euh, D'autres qui, comment dire, où il y a eu une interférence, entre guillemets une programmation suite à Mhm. un choc qui a fait vraiment descendre en vibration et où ça s'est engouffré. Ils n'en ont pas conscience. Et ces personnes-là, si elles arrivent au plus profond d'elles-mêmes à vouloir s'en sortir et à reprendre ce qu'elles étaient avant, elles peuvent. C'est leur choix. Mhm. Voilà, tu vois, c'est plusieurs cas de figure. Ouais, intéressant. Ouais. Alexandre? Ben, c'est marrant parce que ce que vient de dire Aurélia, c'est ce que je voyais par rapport à ta question. Il y a une programmation de l'âme, puisqu'on veut vivre certaines choses. Donc il y a déjà une programmation avant cette incarnation. Et comme elle disait, je vois des... Donc, tu as ton apprentissage et tout, et puis il peut t'arriver par le système, la société et tout ça, d'avoir d'autres programmations qui viennent se rajouter sur ce que tu as au départ, quoi. Ok. Et c'est assez complexe, hein, parce que si tu veux, il y a pas une programmation. Il y en a plein, plein, plein partout, dans tous les sens. Donc c'est très, très compliqué, parce que en fonction Tu sais, c'est un peu... on me montre un peu... Tu vois les stands à la fête où tu as une peluche, et puis il y a 50 000 ficelles. Ok. Et en fonction de la ficelle que tu vas tirer, de la programmation que tu vas tirer, ben, ça va t'orienter sur un chemin où ça va provoquer quelque chose de différent, tu vois. Donc c'est assez complexe en soi, parce que je crois que c'est Aurélia qui disait je vois plein de tuyaux tout partout. Moi, ça Ah, m'a montré comme des ficelles, tu vois. ouais, d'accord. Et d'où peut-être aussi cette interconnexion ou pas du tout? Ou ça n'a pas de rapport là? Ouais. Mm. C'est oui et c'est non, en fait. Ouais. Il y a une interconnexion, mais avec des programmations qui sont de masse, Mhm. tu vois. Mais si on reprend la programmation que l'âme a décidée au départ, ça va être de l'individuel, tu vois. Alors quand tu dis la programmation de l'âme, est-ce qu'on peut parler plutôt de contrat d'âme avant l'incarnation ou c'est vraiment programme? Alors je te laisse explorer ça, Alexandre. Je reviens Ouais. Olivia. Est-ce que donc tu parlais alors, comment tu disais tout à l'heure qu'il va y avoir deux séparations. C'est en cours. Voilà, c'est ça. C'est en cours entre les personnes éveillées, non éveillées, si je peux dire ça. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu péjoratif parce qu'on peut pas Voilà. vraiment dire ça. C'est une histoire de conscience en fait. Il y a les consciences et les non-consciences. Ça serait Voilà. plutôt plus juste.
Parce que quand on dit éveillé, non éveillé, c'est comme un challenge, Comment, oui. elle peut me montrer du doigt, alors que non. Ça fait partie du jeu, tout ça aussi, hein. Exactement. En fait, il y a les consciences véritables qui reprennent leur place dans le processus d'ascension et les non-consciences qui font partie du jeu et qui font partie de l'expérience pour permettre aussi justement aux consciences d'évoluer. D'accord. Ça ne va pas l'un sans l'autre Ah pour oui. le moment. Pour le moment. Ok. Ça permet d'évoluer, de grandir dans l'évolution l'évolution telle que nous la connaissons. Mhm. Et forcément, en fait, ça fait comme une spirale, tu vois, tu montes en fréquence, la conscience monte en fréquence, et donc forcément, elle n'est plus avec ses non-consciences. D'accord. C'est un retour naturel des choses, en fait. Il y a eu tellement il y a eu tellement d'expérimentation, c'est arrivé au bout du bout. Donc maintenant, ça se rééquilibre et c'est dans une certaine normalité, on va dire, qui s'en vient, quoi. D'accord. Ok, c'est très, très intéressant en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a des rajouts de programmes à l'incarnation entre la mission que l'âme a choisie et lorsqu'elle rentre dans la matrice, y a-t-il des rajouts en plus? Aurélia, je te laisse explorer ça. Alexandre? Alors oui, je vois un pacte qui est signé, un accord sur ce que l'âme a décidé de vivre. Mais quelque part, ça reste une programmation dans le sens où, tu vois, le défilement des événements, tu vois, ça, ça va montrer comme un calendrier où ben, à tel moment va se passer ceci. Donc, tu vois, c'est une forme de programmation. D'accord. Ok. Est-ce que les programmes, quelque part, on peut aussi y mettre les croyances à l'intérieur? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Oui, oui, j'ai envie. Oui. Alors, est-ce que tu vois comment on peut reprogrammer nos croyances? Est-ce qu'il y a des techniques particulières? Alors, je te laisse explorer, Ah Alexandre. ben, moi, j'ai la réponse. C'est le jeu de la vérité. Tu vois, c'est que on prend un sujet, bon là, comme tu parles des croyances, Mhm. mais c'est qu'on n'a pas toutes les vérités. Il y a encore des manipulations autour de ça. Donc, tu vois, oui, faut avoir la vérité là-dessus. Mhm. Parce qu'on s'est servi de ces croyances-là pour justement encore manipuler, emmener les gens vers des choses qu'on voulait, tu vois. Oui. Et comment acquérir encore plus ces vérités? C'est en cours. Est-ce- Ça fait partie du processus qui est en place, hein. ouais. Au fur et à mesure de l'ascension, on va avoir les réponses à nos questions. Oui, oui. J'ai même effondrement de société, tu vois. Mhm. Donc, il y a plein de choses qui vont venir là derrière où on va avoir beaucoup de vérités qui vont nous sauter au visage. D'accord. Donc, ils vont permettre finalement
à tous ces programmes aussi de se reprogrammer d'eux-mêmes finalement. Bah, même quelque part ouais, de sauter, de s'allumer, quoi, hein, pour revenir à la programmation, j'allais dire originelle, tu vois. Oui, oui, j'étais en train d'y penser aussi, oui, oui, originel, ouais. 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 C'est pourquoi on est là, quoi. Alors, Alexandre, j'aimerais que tu ailles voir la différence entre la programmation originelle et la programmation matricielle, s'il y a une différence. Voilà. Aurélia? La conscience établit un plan de vie et elle passe son tube d'incarnation. Et là, ce qui m'a été montré, ça faisait comme une grosse bulle qui était percée. Et dans cette bulle, il y a tout un tas d'expériences qui vont l'accompagner. Et en fait, ces expériences, entre guillemets, programmes ou non programmes, lui permettent une évolution ou pas. Donc, tu vois, c'est un peu complexe. Mhm. Euh, Moi, en fait, j'ai un petit peu de difficulté avec ce terme programme. Oui. Est-ce que tu as un autre mot qui serait peut-être plus en adéquation? Ben, il y a expérience Ouais. et en fait, euh, les programmés, entre guillemets, font partie. C'est le jeu, en fait. Ouais. Tu vois? On ne peut pas venir faire une expérience sans les programmes, c'est ça en quelque sorte? Non, pas du tout. Non. Il y a eu des choix qui ont été faits, sur tous les plans, en fait, de la naissance et toute la trame de vie. Et en fait, la conscience, c'est pertinemment qu'elle rentre dans un jeu dimensionnel, on va dire, pas moindre, mais de basse fréquence, entre guillemets, Oh, oui, ok. avec tout ce qui implique. Mhm. Et en fait, actuellement, tout ça est en train d'exploser. D'accord. euh, Parce que ça ne peut plus être là, en fait. C'est parce que les programmés ont été mis en place par d'autres entités qui ne sont plus là. Mhm. Donc, en fait, ils émettent des résonances qui n'ont plus lieu d'être. Et la conscience qui est à la verticalité de sa vérité et de sa connaissance ne peut plus permettre, entre guillemets, ce jeu. J'ai- Oui, oui, non, c'est très intéressant, Aurélie. J'ai compris où tu voulais en venir. D'où cette ascension planétaire. L'ascension nous porte, elle est là depuis un certain temps, un certain nombre d'années, en fait. On en prend plus ou moins conscience. Et c'est comme si euh, c'est comme si la conscience devait être propre, mais le terme n'est pas approprié. C'est pas une propriété. Doit se nettoyer de tout son marasme karmique qui a été engendré par les entités qui ne sont plus là. Euh, et là, je me perds un peu. Se purifier, non? Oui, une sorte de purification, nettoyage. Ouais. Parce que la conscience de Gaïa ne supporte plus tout ça. Elle a tellement été alourdie que maintenant elle veut être ce qu'elle est. Donc forcément, il y a des choses qui s'enlèvent, quoi. Ouais. Alors, Aurélia, justement, comment se débarrasser, on va dire, enfin pas se débarrasser, mais comment modifier ces programmes pour mieux ascensionner? Qu'est-ce qui te vient comme ça? Je vais te laisser explorer
La question, Alexandre? Euh, Moi, je vois qu'il y a une différence entre la programmation originelle et matricielle. Oui. Parce que dans la matrice, il y a comment je pourrais dire, une déviance par rapport à l'originel, tu vois. Puisque il y a plein de choses qui se sont greffées, comme disait Aurélia, des êtres, tout ça, qui ont fait certaines choses. Donc, la matrice ne représente pas le programme originel, tu vois. Mhm. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, tout ça doit s'effondrer pour qu'on puisse, euh, en quelque sorte, recréer cette matrice par rapport à la programmation originelle. Ok. Donc, par rapport à la programmation originelle, est-ce que finalement l'expérience aurait été plus facile ou pas? Qu'est-ce que ça a modifié? Est-ce que tu arrives à voir C'est peut-être pas forcément plus facile parce que chacun a son travail à faire, mais c'est de pouvoir rester dans l'amour et tu vois, dans la lumière. Là, Ouais. je vois bien une matrice qui est complètement qui est faussée, qui est obscure, qui correspond pas du tout à. Et on devrait plutôt avoir une matrice où rien que par notre esprit, par nos intentions et tout ça, de pouvoir créer toute cette matrice, tu vois. Ok. Oui, effectivement, elle a été beaucoup faussée par la matrice. Aurélia? Alors, j'ai perçu une balance avec deux plateaux. Un plateau en hauteur très léger et un autre euh, très lourd. Et en fait, ça s'équilibre et quand ça s'équilibre, tout ce qui était lourd, en fait, il y a des choses qui partent, ça s'équilibre. Et en fait, c'est un début de réflexion euh, d'esprit. Quand l'esprit réfléchit par lui-même, il peut se délester de poids et il y a une forme d'équilibrage, ensuite une verticalité. Et euh, pour le moment, ça cherche à l'équilibre. Mhm. Et quand tu dis réfléchir par lui-même, c'est-à-dire être plus connecté avec son être intérieur, être plus... c'est un peu... Ben, en fait, il y a tellement de choses qui sont lourdes, pesantes, qu'il y a un moment donné, ça a besoin de s'alléger, tu vois. Et forcément, ça implique une réflexion, un questionnement, de s'ouvrir au mécanisme et de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et de se détacher des dogmes qui ont été imposés. Mhm. Euh, donc oui, c'est forcément la réflexion de l'esprit, c'est une netteté intérieure. Mhm. C'est justement se défaire de l'extérieur, tu vois. Mhm. Et petit à petit, ça s'équilibre en justesse. Il y a beaucoup plus de légèreté. Le fonctionnement de l'esprit est beaucoup plus léger, beaucoup plus clair. Il ne se fait pas avoir. Il sait qu'il y a des choses qui sont là pour le faire évoluer, que pour le moment c'est encore là, mais ça se dissipe de plus en plus. Mhm. Pour une certaine quiétude, paix, harmonie, où il n'y aura plus besoin de tout ça. Ouais. Voilà. Beau ça.
Alexandre, je te voyais sourire. Ouais, parce que ce que dit Aurélia, le fait d'être dans son unité, dans son intérieur, ça m'a été montré comme un genre d'antivirus, tu vois, qui casse les programmations qui sont inutiles, qui sont obsolètes. Donc, tout à l'heure, tu posais la question comment intervenir finalement sur une programmation. Ben, je crois que la réponse, quelque part, elle est là, quoi. Mhm. C'est de bien se recentrer, de faire venir la lumière de l'intérieur de soi et non pas de l'extérieur. Ouais. J'ai quelque chose qui vient là. Mhm. Je peux? Vas-y, vas-y, on t'écoute. Non, je ne sais pas si Alexandre avait Non, terminé. non, vas-y, vas-y, je t'en prie, j'avais fini. J'ai programme égal carrément. Zut, je perds le fil. Expérience polarité positive et négative. Ok. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait appeler. Mhm. Voilà, ça m'a traversé, donc. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais c'est ça. Ouais. Ok. Ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. En fait, on a besoin des deux pour pouvoir vivre cette expérience sur la Terre. J'avoue que j'ai beaucoup de mal avec le mot programme parce que j'ai l'impression que plus on le dit, plus on l'invoque. Mm. Donc c'est pour ça que je cherche à chaque fois la véritable signification euh, plus appropriée et plus juste. Ok. Donc, tu dis Désolée. plus expérience, c'est ça, hein? C'est expérience, polarité positive et négative. Ok. Je vais me marquer comme ça, je n'oublie pas. Ok. Donc, par rapport à ce que tu disais, Alexandre, est-ce que, je crois qu'on l'a déjà évoqué dans d'autres enquêtes, mais est-ce que les énergies qui arrivent sont là aussi quelque part euh, pour nous insuffler d'autres expériences? Ouais, j'ai envie. Ouais. Ah ouais, j'ai envie. Et c'est marrant parce que ça fait un petit moment que je vois la Terre. Et si je comprends bien, il y a euh, qui ne se divise pas de, entre guillemets, son programme, de son expérience. Alors, est-ce qu'elle, elle a finalement qu'un chemin à accomplir, si je puis dire? Je ne sais pas si... et nous, on peut avoir plusieurs chemins à... En fait, je la vois comme si il y a des événements, des paliers qui la font elle-même progresser, tu vois. Et elle est sur son chemin, dès le départ, c'était prévu comme ça, en fait, quelque part. Tu vois, Ok. ce genre d'expérience, ce genre de programmation. Et en fait, ce passage de 3D, 5D, tous les événements, tout ça c'était déjà... ah oui, c'est même un programme qui entraîne quelque part d'autres programmes. Comment expliquer ça? Euh, c'est comme si bon, je m'excuse du terme, hein, mais c'est comme si la programmation de la Terre était reliée au programme des êtres humains. Mhm. Pour que le changement s'opère en même temps? Ouais, 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 c'est ça. Ouais. Des êtres humains et peut-être aussi des galaxies ou pas du tout?
Ah ouais, ouais, c'est tout un ensemble. C'est tout un Ouais. ensemble. Et je vois la balance que c'est l'équilibre qui commence à s'opérer, tu vois. Plus la Terre avance dans son évolution, c'est une élévation, donc du coup, ben, euh, euh, tout ce qui est vivant sur la Terre évolue avec, D'accord. mais pas que. Il y a tout l'univers aussi, donc c'est tout un ensemble. Et je vois la balance qui commence à s'équilibrer tout doucement. Donc c'est bon signe, ça. Aurélia? Mais quand tu parlais des énergies qui viennent, en fait, c'était comme une fleur qui m'était montrée, qui se déploie et qui devient cristalline. C'est vraiment la montée de la... Enfin, non, c'est pas la montée. C'est pas la montée. C'est la conscience qui se déploie sur elle-même et qui entoure son extérieur. C'est vraiment d'une beauté, c'est cristallin, et je vois des couleurs bleues, un peu comme du cristal, Oui. avec une sorte de fragilité, mais de puissance. Oui. Et en fait, chargé de lumière, c'est vraiment un retour de ce qui doit être. Ok. C'est vraiment très beau à voir. Ça a l'air. Alors, je pense C'est, que... Oui, vas-y, vas-y. j'avais ça aussi avant, mais je l'avais perdu. C'est la conscience, comme elle a été comme enfermée, dépourvue de ce qu'elle est, en fait. Là, elle récupère tout ce qu'elle est, toute sa multidimensionnalité, son aisance à se faufiler dans les espaces-temps, dans les dimensions, dans ses pouvoirs divins qui sont offerts dans des corps physiques. Je trouve ça tellement chouette, quoi. Mm. Donc, quand tu parles de la conscience, c'est la conscience dans chaque âme ou vraiment la conscience collective? Non, là, je parlais d'une conscience individuelle. Ok, c'est bien ça. Ok. Ouais, Oui, là, tu vois la différence entre le avant et le après, finalement, où cette conscience sera enfin, libérée et... euh, elle se libère d'elle-même. ouais. Les énergies la poussent. Mhm. Euh, Terre Mère Gaïa aussi. Ouais. Euh, Moi, j'ai plus d'autres choses. Alors, par rapport à cette conscience-là, est-ce que c'est la même chose pour les animaux? Je pense qu'Alexandre a plus ou moins répondu à cette question tout à l'heure où il parlait de la conscience de la Terre. Donc, je pense que pour les animaux, ça doit être la même chose. Les animaux libres, oui. Alors, les animaux, Les animaux libres dits sauvages. voilà, Mais c'est ce sont des animaux libres, en fait. d'accord. Donc, animaux Les, sauvages, ouais. les animaux domestiqués, c'est aussi... euh, tout dépend dans quel cadre de vie il est aussi. Mhm. Alors, c'est-à-dire le différents cadres de vie. Ben, Ah, il y a des cadres de vie qui sont complètement noirs, donc cette conscience a énormément de mal à s'ouvrir. ouais. Et des fois, elle est obligée de mettre un terme. Et d'autres où ça fait comme des ricochets comme ça, où il y a d'autres expériences qui viennent, euh, d'autres âmes qui viennent euh, supplanter cette conscience pour lui donner toutes ses chances d'évolution. Ok.
Donc, quand tu dis d'autres âmes, c'est-à-dire d'autres propriétés, Par exemple, je vois, est-ce que tu as un exemple je vois un animal. En fait, j'avais deux superpositions. Un animal qui se trouve presque dans un bidonville, dans une habitation, mais c'est un bidonville, et qui ne peut pas. Il n'y a aucune ouverture, et la moindre petite ouverture est fait en sorte d'être obstruée. Et une autre, c'est c'est un chat qui se trouve derrière des grilles, mais qui sait qu'il va être, entre guillemets, sauvé par une famille. D'accord. Et souvent, ce sont des euh, pas des rencontres d'âmes, mais des, Un contrat qui a été mis pas, en place avec. pas forcément, une reconnexion, voilà, plutôt. Une Oh, reconnexion où les deux âmes sont prêtes oui, à se reconnecter. En fait, là aussi, il y a une multitude de cas de figures, mais les animaux pour la plupart, sont déjà en haute fréquence ok. et sont porteurs d'espoir, bien sûr, et porteurs de messages qu'on est tout à fait capable d'entendre. Mhm. Ce sont des maîtres apprentissages. D'accord, oui. Ok. Après, par rapport à ce que tu disais, ça dépend aussi, je pense, de leur niveau de conscience aussi. Quand tu voyais l'animal qui habitait dans un bidonville et lui qui n'avait pas trop de. Ben, lui, il y a une conscience, mais elle est tellement petite que c'est pas possible en fait. Et c'est juste pour cet être. Voilà, c'est ça. Ouais. Même si ça fait mal au cœur, c'est comme ça. C'est sa propre expérience. C'est vraiment là la polarité, tu vois, qui est vraiment exacerbée en fait. Ok, oui, t'as les deux extrêmes là. Ouais. Mais comme tu dis, c'est juste pour les deux consciences à ce moment-là. Oui. Ouais. Alexandre? Oui, ben, comme a dit Aurélia, ça dépend du relationnel entre l'animal domestique et son propriétaire, tu vois. Je vois des gens qui sont aimants avec leurs animaux et il y a une conscience, un développement de l'animal qui est beaucoup plus important qu'un animal qui est délaissé ou qui serait enfermé, tu vois. Et en parallèle de ça, j'avais même un lien entre l'être humain, les animaux domestiques et les animaux sauvages. Euh, Comme si les animaux domestiques nous permettaient d'apprendre à communiquer dans le futur avec les animaux sauvages, tu vois. D'accord. Parce que quelque part, les animaux domestiques, on dit domestiques, mais ils ont quand même leur part, entre guillemets, de sauvage, tu vois, d'originel. Et donc, pour ceux qui savent ou qui s'intéressent à la communication, au, au bien-être, c'est aussi un moyen de pouvoir se développer. Et je vois des gens pouvoir discuter avec des animaux sauvages, tu vois. Oui, de toute façon, c'est de la télépathie et je pense qu'au fur et à mesure, on va aussi développer notre télépathie. Mm. Il le faut, il le faut. Mhm. Là, j'ai quelque chose qui s'en vient. Euh,
je vois un mécanisme d'horlogerie tout Ouais. doré. J'entends le tic-tac et des portes toutes noires s'ouvrent et surprise, c'est en cours. D'accord. Alors, les portes noires qui s'ouvrent. Ben, tu vois, comme ça m'est montré, je vois les rouages en fait tout dorés, vraiment euh, une précision, c'est de l'or même. Et en fait, tout au fond, il y a de grosses portes comme ça qui s'ouvrent tout doucement. C'est un peu sombre, mais en fait, ce qui m'est montré, c'est la lumière en fait. Et elle perce, elle ouvre, elle entrevoit le sombre. Ça me fait penser un peu à. C'est qu'une question de temps finalement. Est-ce que Oui, ça c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est pour bientôt. Mm. Oui, c'est ça. Alors, bien sûr, on sait que c'est compliqué de donner des dates. Est-ce que vous, par rapport au temps, qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce qui vous vient comme question de temps par rapport à tout ça? Pas de date, c'est en soi. Oui, voilà. Ouais. C'est là présentement, à Mhm. chaque jour. Oui, exactement. En fait, c'est nous notre propre paradis, c'est ça? Oui. Alexandre, est-ce qu'il te vient je vois que tu es en train d'explorer. Ben, on sent bien que, effectivement, je ne peux pas donner de date, tu vois, mais on sent que c'est proche, c'est en cours. C'est un peu comme ce que disait Aurélia, les portes qui s'entr'ouvrent tout doucement, tu vois. Donc ça veut dire, quelque part, c'est imagé, mais ça veut dire que, bah oui, la porte, elle est ouverte. On peut se faufiler dedans, mais c'est pas encore complètement ouvert, tu vois. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer. J'ai le mot conscience collective, Mm. tu vois. Alors, justement, par rapport à ça, j'ai une dernière question. Par rapport au programme et par rapport à l'arrivée des nouveaux enfants. Enfin, on va pas parler de programmation, d'expérience, voilà. Par rapport à l'arrivée des nouveaux enfants. C'est- Ça m'est montré comme ça n'existera plus. Ouais. Donc, ça n'existera plus, donc ça veut dire que ça existe encore, c'est ça? Ouais, ça existe encore, mais ça, avec les nouveaux enfants, ça n'existera plus. Mhm. Oui, ce sera vraiment la réincarnation telle qu'ils l'ont choisie, en fait. Aurélia? Moi, j'avais l'image d'un enfant qui tapait du pied, bras croisés, et qui disait non. Ah. Il a du caractère, celui-là. Mais Alors, ils ont déjà une autre approche. Euh, Ils ont une autre approche. Je dirais même que ça peut pas coller en fait avec le système actuel. mhm. Il y a il y a des parents qui écoutent leurs enfants, qui sont proches de leurs enfants, qui écoutent les attentes des enfants et qui s'orientent
par rapport au choix de l'enfant. Ça, Ouais. je trouve ça très beau, en fait. Ouais. Parce que sont eux-mêmes aussi dans un état de conscience d'une certaine vibration où ils ont proprement cheminé d'eux-mêmes. Donc là, ça tombe juste et c'est bien. Mais pour les enfants qui sont dans des familles où les parents suivent le dogme, c'est conflictuel. Ce sont des enfants qui bougent dans tous les sens, qui crient, qui pleurent, qui sont catégorisés dans certaines maladies encore, Ouais. malheureusement, hyperactifs, beaucoup d'hyperactifs, ouais, beaucoup d'hyperactifs. Et à un moment donné, il va falloir se poser des questions, quoi. Ils sont pas du tout en adéquation avec ce dogme, cette emprise. C'est enfermant, quoi. Oui, donc, ils sont là aussi pour faire bouger les Oui, choses. oui, oui. Ah, oui, oui. Mais c'est quand même violent, quoi. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Et par rapport à ce petit garçon là qui disait non, alors il disait non par rapport à quoi? Par rapport aux expériences des nouveaux bébés ou c'était par rapport à quoi? Parce que ma question c'était est-ce que les enfants qui viennent au monde là, est-ce qu'ils sont aussi programmés ou pas? Et donc là tu me dis que c'était un an, c'est ça? Oui. En fait, c'était plutôt d'un point de vue général. Mhm. En fait, Ah oui, d'accord. Donc là, la dernière chose dont j'ai parlé, c'était bien euh, euh, pour les nouveau-nés, pour les jeunes enfants. Et en Ouais, fait, ce nom-là, c'est comme l'enfant intérieur d'un parent d'accord. qui est en conflit avec le système éducatif. Mhm. Parce que en fait, ça m'est montré comme un baigneur, tu vois, un petit baigneur tout bien potelé, tout ça, et vraiment en affirmation. Donc, c'est bien l'enfant intérieur d'un parent. Et bon, peut-être que ça a après bifurqué autrement. Mhm. Bon, en tout cas, il va y avoir de la rébellion par rapport à l'éducation. Ouais. C'est presque le dernier fief à quoi il faut s'en prendre, entre guillemets. Oui, oui, Je, oui. parce que c'est ce qui tourne autour d'une grande majorité dans la vie, en fait. Hein. Ça prend beaucoup de place. Ouais. Et finalement, c'est on va dire, une grosse expérience qui façonne les enfants, Voilà. qui nous voilà, enchaîne, qui Ouais. nous enchaîne. ouais, des petits en fait, voilà, qui va nous conditionner à notre vie adulte, quoi. Ouais. Tu vois, moi, je voyais un enfant, euh, quand Aurélie a dit, par exemple, que c'est les parents qui écoutent cet enfant, c'est pour ça que le système il va changer. Parce que les enfants, quelque part, ils ont, ils ont pas toutes ces expériences que les adultes ils ont. Quelque part, c'est les adultes qui imposent leurs expériences sur les enfants, tu vois. Mais eux, ils commencent à s'éveiller aussi, donc ils ont un regard complètement autre. Et donc le fait de se rendre compte que les enfants, ils en ont marre de ce système et ces expériences scolaires, éducatives qui les enchaînent quelque part, c'est ça qui va entraîner Toutes les tout, transformations. ouais, c'est ça, ouais, transformation. J'allais même dire, désolé pour le gros mot, mais ça va se casser la gueule au niveau de la Ouais, société, quoi. Ouais, 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 là, j'avais que le système éducatif va s'effondrer d'un coup. Ouais, ouais. 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 Carrément.
Ben, d'un côté, il serait peut-être temps, quoi. Hein. C'est ce que j'allais dire. Oui, il serait temps que ça se... Ouh. Mais après, ça fait effet de boule de neige derrière. Hein. Ouais. Mm. Oui, C'est-à-dire... ben, il y a quand même, ben, ça, il y a un peu de violence quand même. Hein. C'est Ah, violent ouais. pour des gens qui ne sont pas du tout en réflexion, quoi. Il y a beaucoup de panique. Mais on l'avait déjà vu, Alexandre, Oui, oui, c'est ça. Ouais. pour une autre enquête. Ouais. Là, on est en plein dans ce courant-là, en fait. Là, c'est calme, mais C'est calme avant la tempête, quoi. voilà. Ouais. En fait, c'est comme si tu avais un château de cartes et tu enlèves la carte éducation et tu as toutes les autres cartes qui vont commencer à tomber les unes après les autres. Ouais. C'est fou, ça. D'accord, oui, ok. C'est le dernier. Maillon. Ouais, j'ai l'impression que c'est le dernier maillon. Enfin, ouais, c'est le dernier maillon pour balayer tout ça, en fait. Mhm. Ok, c'est très intéressant en tout cas. Ouais. Alors moi, j'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous avez encore des informations ou des conseils? Voilà, qu'est-ce qui vous vient comme ça, Alexandre? Il faut laisser faire quelque part. Et comme on disait tout à l'heure, le processus, il est en cours. Donc, il faut laisser faire, mais bien rester dans sa lumière intérieure. Bah, Aurélia. Bah, ouais, c'était soyez patient, c'est bientôt fini. Ouais, ben ouais, c'est ça, Voilà, oui. mais je trouve ça tellement euh, placé comme ça, Ouais. enfin, c'est rigolo quelque part, mais ça va pas être rigolo du tout pour d'autres gens, quoi. C'est bon, donc ils auront besoin de nous. Mhm. En fait, on a bientôt notre rôle véritable à jouer. Hein. D'accord. Ouais. Mais tout à l'heure, Aurélia, tu disais des enfants hyperactifs. Euh, J'avais ce détail dans hyperactif. C'est pas forcément néfaste. C'est des Non, enfants qui ont ce besoin, ils sont en conscience que ce qu'on leur a donné et leur correspond pas. Mhm. Et ils se mettent à courir tout partout pour essayer de revenir dans le chemin de la lumière, des bonnes informations, de la source originelle, tu vois. Ils essaient de... C'est, quelque part, c'est pas des coquilles vides. ah non, pas du tout. Non, Non. non, non, Il y non. a encore une évolution possible pour eux, tu vois. Ouais, ouais. Ben, c'est comme s'ils sont un petit peu aspirés par, entre guillemets, les programmations. Donc, ils savent plus où donner de la tête. Ouais, Et après, ça rejoint ce que tu dis, ils essayent aussi de se calibrer. ouais, Ouais. ouais. Mais euh, c'est drôle, ça me disait technologie, leur technologie, je sais pas pourquoi, Mhm. de ces enfants-là, en fait, c'est d'autant plus difficile de se calibrer à la vibration, entre guillemets, présente dans le dogme. Mhm. Voilà, c'est ça en fait. Mm. Oui, parce que d'après, c'est des enfants qui ont une vibration, enfin, tout ce qui est trouble d'attention et d'hyperactivité, une vibration différente, hein, c'est ça? Oui, oui. Ouais. C'est comme si la conscience, elle s'affolait. En tout cas, ton message, Aurélia, est plein d'espoir. Enfin, je pense qu'on en a besoin avec les temps actuels. Mm. Voilà. Est-ce que c'est les mots de la fin ou... Moi, je n'ai plus rien. Ok. Alexandre? Euh, et, il y a quelque chose sur les peurs.
comment... Il ne faut pas vivre ce qui va venir avec la peur. Il faut vraiment être positif et l'accepter. Ouais. Ouais, voilà, c'est le message que tu veux... j'ai reçu. Ouais. Pas vivre dans les peurs. Ouais. Ok. Ça marche. En tout cas, merci à tous les deux. Merci à toi. Merci. Et puis, à bientôt.